Oyez, oyez, bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Continuons notre découverte pour les uns ou redécouverte des signes astrologiques pour les autres en sortant un peu des sentiers battus. En ce mois de juin, il est temps de parler du signe des Gémeaux dont la période s'étend du 21 mai au 20 juin. Alors le printemps va bientôt toucher à sa fin, nous allons commencer progressivement à basculer vers l'été. Voilà qui est fort aise avec les Gémeaux, signe d'air, dont cet élément va apporter à la fois plus de légèreté après le côté très terre-à-terre du Taureau, et à la fois il vient nous rafraîchir des premières chaleurs comme la brise printanière, mais aussi l'élément air anime toute création comme le souffle de vie. Avec les Gémeaux, on va clôturer cette belle et douce saison du printemps pour aller vers la légèreté de l'été. En tant que signe mutable, on pourrait dire que les Gémeaux assurent la transition entre ces deux saisons. Au printemps, la nature qui reprend des couleurs. À l'été, elle atteint son apogée et déploie son abondance. Après avoir planté et semé, place à la croissance et l'expansion. D'ailleurs, quand on regarde son sigle, cela ne vous évoque-t-il pas un passage? Un passage où viendrait s'engouffrer l'air de la nouveauté, donnant l'impulsion du mouvement et du changement. Un passage ouvrant sur un autre niveau, sur d'autres possibilités. L'élément air dote les natifs de ce signe des qualités qui lui sont rattachées, telles que l'adaptabilité, l'éloquence, la créativité et l'ingéniosité. Une sorte de géo-trouve-tout qui a besoin de comprendre comment les choses fonctionnent et s'articulent. Très social et communicatif, les Gémeaux aiment apprendre et aussi transmettre et enseigner. Cependant, l'envers de la médaille, une tendance à la superficialité l'empêche d'aller en profondeur. Les Gémeaux sont aussi symboles de la dualité. La notion du choix peut alors devenir un vrai problème quand ils voudraient tout essayer et ne pas avoir à choisir. Mais ne restons pas bloqués sur les défauts de ce signe. Tout va dépendre du reste du thème, comment les planètes vont être inspectées entre elles, etc. Après cette présentation sommaire, partons explorer ce que la sonorité des Gémeaux a à nous dire. Comme pour le Taureau, allons faire un tour du côté du langage des oiseaux. Puisque l'on va entendre « j'aime mots »,« j'aime les mots ». Encore une fois, « j'aime les mots » résume parfaitement les qualités et attributs que véhicule ce signe sous l'égide de la planète Mercure, la planète de la communication et de la créativité reliée au 5e chakra, qui va nous parler d'expression de soi, créativité également, mais aussi d'imaginaire. Et à travers l'imaginaire, nous retrouvons également la notion du passage et de la porte. De la planète Mercure au dieu Mercure, il n'y a qu'un pas. Mercure chez les Romains, Hermès chez les Grecs, dieu des artisans et des commerçants. Il est aussi connu comme étant le messager des dieux. En effet, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, messager de celle-ci vers le reste du système solaire afin de transmettre sa lumière. Et si nous élargissons l'affaire aux constellations, en regardant la carte du ciel, notons un fait intéressant puisque la constellation des Gémeaux se situe au nord-ouest de la constellation d'Orion. Quand on sait que les pyramides d'Égypte reprennent l'alignement de la constellation d'Orion, cela ne révèle pas du hasard. Ainsi, Mercure serait le messager des dieux d'Orion. D'ailleurs, pour les anciens Égyptiens, les dieux descendent des étoiles et notamment de la ceinture d'Orion. Ils enseignèrent à l'humanité les bases et les fondements tels que l'agriculture, l'écriture, la médecine, l'art de bâtir, le yoga ou encore les arts martiaux. Ainsi, Mercure transmet la lumière du soleil, mais également la vérité en trouvant les justes mots qui viendront résonner dans le cœur de ceux qui sont à sa recherche. Donc Mercure d'un côté, Hermès de l'autre. On retrouve ce merveilleux dieu en Égypte ancienne sous le nom de Thoth, notamment dieu de l'écriture, des arts, des sciences et des inventions. L'Égypte ancienne, civilisation de grande lumière et de richesse qui a laissé un héritage colossal, est une civilisation qui fascine encore de nos jours. Hiéroglyphes, pyramides, temples et autres mystères sont le témoignage de la splendeur d'autrefois et à la fois une trace pour rappeler à l'humanité ses origines. Bâtir pour enseigner, mais aussi pour transmettre afin que nul n'oublie. Autre grande civilisation où l'écriture tient une place importante, Sumer et la Mésopotamie. Ici, place au grand dieu Nabu, fils de Marduk et Sarpanitu. Il est dieu de l'écriture et du savoir, associé à la planète Mercure. Nabu signifie celui qui porte la prophétie. Ainsi, il connaît l'avenir, ce qui lui permet d'enseigner la connaissance qui va éveiller au discernement, mais aussi et surtout d'alerter et de mettre en garde l'humanité face aux mensonges, la duplicité et la malveillance qui va proliférer au fil des siècles et jusqu'à nos jours.
L'on retrouve aussi ces mises en garde dans la prophétie de Thoth et dans d'autres textes indiens. Et comme nous parlons d'écriture et de transmission, faisons un rapide détour par l'Inde où le dieu Ganesh cassa l'une de ses défenses pour écrire le récit du Mahabharata afin de relater l'histoire et la rendre accessible à tous. Donc en résumé, les Gémeaux, ce n'est pas seulement un signe jovial qui parle beaucoup pour ne rien dire, mais c'est aussi la capacité à faire passer des messages forts et clairs pour sensibiliser et éveiller. Un peu comme Gérard de Nerval, natif des Gémeaux, quand il écrit « Le rêve est une seconde vie ». Il faut alors franchir le passage, le portail pour s'ouvrir à un autre monde qui résonne en parallèle à celui que nous avons sous les yeux. Osez franchir la porte étroite en laissant vos filtres de côté. À la fois visible et invisible, ombre et lumière, nous retrouvons la dualité évoquée par le signe des Gémeaux. Du côté de la mythologie de ce signe, on retrouve les jumeaux, Castor et Pollux, qui vivent en enfer pendant 6 mois et le reste du temps, ils sont immortels, car l'un ne peut pas être séparé de l'autre. Cette notion de vie partagée n'est pas sans rappeler Perséphone, dont le mythe est rattaché au signe de la Vierge, où Mercure est exalté. Pour terminer, en tarot, l'arcane de l'amoureux est relié aux Gémeaux, qui devient gemme au... L'air attise le feu de la passion, mais cette carte représente la symbolique du signe en mettant face à la duperie, la tromperie et jusqu'allant même à la trahison. Ainsi, une pièce, 2 faces, comme le dieu Janus des Romains, mais on peut aussi penser à Loki chez les Nordiques, au Trisker, qui va user de la ruse. Avec l'expression prêcher le faux pour avoir le vrai, car finalement tout dépend quelles sont les intentions de départ. Les Gémeaux, sous ses airs de légèreté, est doté d'une grande intelligence qui lui permet de se forger une réflexion mûre et éclairée sur le monde qui l'entoure. Voilà pour ce signe, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette vidéo que j'en ai eu à la réaliser. En attendant dimanche prochain, aérez-vous l'esprit et que vous y diffuse.